יאללה בוקר אור בשם השם נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה ולהדירה בתחתית של יראת שמיים en ce mercredi 2 du mois de mars et déjà le 29 du mois de Adar Aleph. Ce soir c'est Rosh Chodesh Adar Bet pour 2 jours Be'ezrat Hashem, jeudi et vendredi. Et demain matin ce sera donc ici avec de la musique en l'honneur de Rosh Chodesh Be'ezrat Hashem. Une prière un peu plus longue que prévu. Shiur acheté ce matin par Bérénice Nakash pour la refoua shlema urgente en soins intensifs pour son oncle Be'ezrat Hashem Yaakov Ben Mesaouda Anna Elna Refanelo Zchut HaTorah Tagen Bado Bechol Asher Lo, ainsi que tous les malades d'Israël. On pensera à Kol Metei Israël Be'ezrat Hashem, aux frères, tous les juifs qui sont en Ukraine, qu'Akadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem les protège. Iten lahem kol mishalot libam lavodato itbarach amen ve'amen. Juste un instant, je vais effacer. Qu'est-ce que c'est que ça là? Juste un instant. Ça aussi ça a effacé. J'avais un nom que j'avais noté mais je ne vois pas. Je vois pas. Tavlo Meshane. On commence tout de suite ce shiur parce qu'on a 2 shiurim à faire ce matin avec l'aide d'Hachem et je veux donc continuer sur le mois de Rosh Chodesh Adar Bet. Comme on l'a déjà expliqué, le mois le plus important des 2 mois, c'est le Adar Bet qui est le Ikar, plus exactement. Le premier mois amène au 2e mois et on avait expliqué ensemble qu'avec l'aide d'Hachem, le 13e mois de Hadar, pourquoi il est très particulier? Puisque c'est le seul mois de l'année juive, quand on y arrive, quand il y a une année bissextile, c'est le seul mois de l'année juive qui est au-dessus du Mazal, puisqu'il y a 12 Mazalot, il n'y a pas 13 Mazalot, et donc chaque mois est sous une influence quelconque. Non seulement il n'y a pas de Aïnara, comme dit la Gemara dans Ta'anit, le mois de Hadar que nous avons quand c'est une année normale, mais en plus ça, le Hadar Bet nous amène à 2 éléments, comme avait dit le rabbi de Lubavitch, Mishinichnas Hadar Marvim Besimcha, comme dit la Gemara. Quand vient le mois de Hadar, on rajoute de la joie. Mais en plus de ça, quand on a 2 mois de Hadar, ça fait pas 30 jours de joie, mais ça fait 60 jours de joie. D'accord? Ce mois, il a une grande particularité. Et comme on rentre dedans, eh bien, ce soir, on peut rajouter une fois de plus, encore plus de la joie et arrêter de se prendre la tête avec les angoisses. Qu'est-ce qu'on va devenir? La bombe atomique, et ainsi de suite. Ce qu'il faut faire, simplement, comme c'est marqué, Tzadikim bo v'ilchubo yom cham katanur v'tzadikim bo yilchubo. Ce qu'on lit dans l'Haftara, c'est que, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, aujourd'hui, il y a un processus qui s'est mis en route. Akadosh Baruch Hu veut régler ses comptes avec les nations du monde, avec l'Ukraine, avec la Russie, avec l'Europe, avec qui il a réglé ses comptes. C'est des comptes divins, nous on n'a pas rentré là-dedans. Nous, on se doit d'être à notre niveau à nous et faire ce que Dieu nous demande. Qu'est-ce que Dieu nous demande? De faire Torah Mzot U'Maasim Tovim, de recréer une nation sur la terre d'Israël qui soit une nation qui retrouve ses traditions juives encore plus fortes sur la terre d'Israël pour ne pas salir cette terre-là, Be'ezrat Hashem, Be'zeh. C'est tout ce que nous on a à faire. Le reste, c'est Kadosh Baruch Hu. Faut pas qu'on mette nos nez dans les comptes divins. C'est assourd. Il y a que des yichidim, il y a que des personnes d'un certain niveau, comme le Rav Zalman Moutsafi, comme le Rav Baba Saleh, le Rabbi Lubavitch, c'est tous ces gdolim, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Kadouri à l'époque. Il y a que des gdolim qui peuvent faire quelque chose qui soit tellement grand que, mais à notre niveau, à nous, qu'est-ce qu'on doit faire nous? Yiratzon, qu'au lieu qu'on s'occupe de la guerre à droite et à gauche, d'abord on s'occupe de faire le shalom de nos familles, ce serait déjà génial. Tout le monde a les yeux fixés sur il faut que cette guerre elle arrête, mais par contre personne ne se parle les uns avec les autres. Alors ce serait un petit peu dommage. Comme on dit, charité bien ordonnée commence d'abord par soi-même. Déjà qu'on ait des shlom bayit, qu'on apprenne à s'aimer nous-mêmes, hein, parce qu'on se demande dans les maisons qui est le russe et qui est l'ukrainien. Voilà. Mais je dis ça très sérieusement parce que je vois les gens, ils sont très très comme ça, mais ils sont en instance de divorce. Je trouve ça stupide. C'est fou ce qui se passe. Hein. Donc ce 13e mois dans lequel on rentre, ou Chodesh Meyuchad. C'est un Chodesh qui est très spécial. Pourquoi il est très spécial? Qui ou Chodesh Ashlosh Esrei. Ça veut dire quoi Ashlosh Esrei? Comme on avait expliqué, le 13e mois correspond à la Shoshana Eliona. Les 13 attributs de Dieu correspondent au 13e mois, le Pikabala, de ce mois de Hadar particulier pendant Shnat Shemitah. Et pourquoi je parle toujours de la Shnat Shemitah? Parce que comme j'en avais parlé dans plusieurs shiurim, Shnat Shemitah, la Shemitah dans laquelle nous sommes, est une date spécifique pour la Géoula selon la Gemara dans Sanhedrin. Là, c'est pas des babots qui parlent, c'est la Gemara. La Gemara, elle s'est livrée le Kim Chaim, c'est la Torah orale. Elle dit la Géoula viendra pendant la Shemitah. Aujourd'hui, on ne sait pas où on va.
Les gens adorent, comme je l'ai déjà expliqué, profiter de chaque occasion pour dire, voilà, maintenant c'est bon, c'est ça. Et si Pessah il est arrivé, il n'y a rien, qu'est-ce que tu fais? Et si on arrive à Rosh Hashanah, il n'y a rien. Non, Azma, alors les gens vont tomber de leur... Raboter, on ne doit pas vivre selon ce système, on doit attendre la Géoula chaque jour. C'est comme Kotev Rambam, chaque jour, chaque juif le matin, il disait, aujourd'hui il y a la Géoula. S'il ne fait pas ça, il fait un péché. C'est marqué, d'ailleurs, noir sur blanc, dans Shabbat 31, la troisième question qu'on posera à une personne qui part de ce monde, c'est Pita le Yeshua. Est-ce que tu as attendu chaque jour le Mashiach? Pas est-ce que tu as attendu Nissan le Mashiach? Est-ce que tu as attendu Adar le Mashiach? Quel jour on doit l'attendre? La Géoula, elle viendra du jour au lendemain. Bofen Pitomi. D'ailleurs, c'est ce qui m'inquiète un peu. C'est que tout le monde attend tellement la Géoula. La Gemara, elle dit En ben David ba et la Bessiah Da'at. Le Mashiach viendra que personne ne l'attendra. Et là, tout le monde l'attend. Quelque part. On est mal barré. Non, on n'est pas mal barré. Je veux dire pourquoi. Bessiah Da'at. On parle du robe. La majeure partie des gens qui mangent dans la rue, tu dis, t'attends le Mashiach? Je dis que si, je suis là. Il faut mettre un peu les pendules à l'heure. Il n'y a pas beaucoup de monde qui attend le Mashiach chaque jour. Il y a une élite de personnes du peuple d'Israël qui est très investie dans le service divin, attendent vraiment le Mashiach. Les familles qui sont vraiment dans le besoin, la nécessité, vraiment attendent le Mashiach chaque jour. Mais quelqu'un qui va métro boulot dodo, il attend pas le Mashiach. Quand il viendra, il me le dira, je viendrai le voir. Quoi. À la limite, on est plutôt dans une espèce de rouage à propos du Mashiach, une femme qui se lève le matin, qui se fait disputer par son mari, ou déjà une dispute qui éclate entre la femme et le mari le matin avec les enfants qui se prennent la tête parce qu'ils ont du mal à s'habiller. Tu dis, t'attends le Mashiach? Non, j'attends que mon fils il s'habille pour aller au GAN, tu vois. Plutôt ça, là, c'est son inquiétude. Ou alors, comme j'ai posé la question il n'y a pas tellement longtemps, je lui dis, dis-moi, t'attends le Mashiach? Il m'a dit, d'abord, laisse-moi finir le mois que j'arrive à payer tout ce que j'ai à faire après qu'il vienne. C'est-à-dire que les gens sont tellement frappés par des preuves lourdes qu'ils ont presque envie de dire, moi, qu'est-ce qu'il va faire, Mashiach? Il va me donner de l'oseille, il va me régler mon shlombaït, il va... Ouais. Les gens ne se rendent pas compte de ce que la Géoula peut apporter. Eh bien, si c'est une question que vous posez, oui, le Mashiach, il peut arranger les shlombaït. Le Mashiach, il va réinstaurer une vérité dans le monde, puisqu'il y a marqué que le ciel et la terre seront remplis de la connaissance de Dieu, comme les océans sont couverts par les eaux. Donc, oui, qu'est-ce qui nous manque? La connaissance. La connaissance de comprendre pourquoi les choses nous arrivent, la connaissance de comprendre où puiser des nouvelles ressources plutôt pour pouvoir surmonter les épreuves. Oui, la réponse est là-bas. Baruch Hashem. Si on savait, nous, les plans divins, il n'y en aurait pas un de nous qui serait triste. On serait tous en train de danser à chaque seconde de nos vies. Alors, qu'est-ce qu'on va faire jusqu'à ce qu'on ait les plans divins? Dieu nous a lancé un joker, la Emouna. C'est ça? La Emouna, c'est le bouche-trou de tous nos doutes. La Emouna, c'est le bouche-trou de toutes nos questions. Parce que si vraiment on ouvre les yeux avec notre intellect, face au Etzadat, on devient fou. Quand je vous dis on devient fou, on devient fou. Les femmes qui sont restées fidèles, qui ont été gentilles, ont pris des coups par la mari, elles ont été dégagées. Celles qui ont des grandes bouches et qui se comportent mal, le mari court derrière. Celles qui ne veulent pas d'enfants tombent enceintes, elles se plaignent d'être enceintes. Et celles qui attendent 10 ans pour avoir des enfants, elles n'arrivent pas à avoir d'enfants. Tu lèves les yeux, tu dis mais c'est pas possible. Ceux qui veulent soutenir la Torah, ils n'ont pas spécialement d'oseille. Ceux qui veulent dépenser leur argent dans les casinos, ils n'arrivent pas à gagner d'oseille. On a envie de dire à Dieu, dis-moi, tu vois, tu veux mes lunettes ou quoi? Allô, tu vois ce qui se passe sur terre? Quand je roule à ses plans, et c'est pour ça d'ailleurs que la fameuse Gemara dans le Brachot nous dit Tzadik veralo, Racha vetovlo. Et c'est un sujet très très important pour lui-même, qu'en réalité on ne peut pas comprendre. Et c'est ce qu'a d'ailleurs demandé mon cher Rabbeinu Mar Enina et Kevodecha. Dieu, je t'en supplie, montre-moi comment tu diriges ton monde, parce qu'avec nos yeux, on ne comprend rien. On ne comprend rien, le monde, il ne veut rien dire. Dans l'absolu, il y a tellement d'injustice aux yeux de l'homme qu'on devient fou. On devient fou. Tu vois, les gens qui font le moins la Torah, les mitzvot, ils n'arrêtent pas de réussir. Ceux qui sont le plus dans la Torah, ils n'arrêtent pas de crever la dalle. Dieu, t'es où? Et tout ça, pourquoi? Pour tester notre émouna. Car, comme vous le savez tous, pendant un examen, le professeur, c'est celui qui se tait le plus. On est en période d'examen avant la Géoula, et la reine, Bezrat Hashem, Dieu veut voir qui le juge. Asur le'ar hare midotav chez la Kadosh Baruch Hu. Il est interdit de juger à Kadosh Baruch Hu. Et la reine, vena afochu. Kadosh Baruch Hu, du jour au lendemain, quand tout paraissait perdu pour Purim, vena afochu. Il a tout renversé, et tout s'est arrangé en une seule journée. Ine aman ara azeh. D'un coup, Dieu, il a montré ara. Où est-ce qu'était le mal? En une seule seconde, il a vu quoi? Il a montré à toutes les nations du monde qu'en un seul jour, en une seule seconde, en un seul repas, Kadosh Baruch Hu peut changer une situation où tout le peuple d'Israël était complètement perdu à la victoire la plus totale. La plus totale. Là, ils veulent ramener des milliers d'Ukrainiens, on ne sait même pas qui est juif, qui n'est pas juif.
Où est-ce qu'on va? On a fait un VPI pour les Juifs, pour vivre notre tradition juive. Où est-ce qu'on va aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils vont demander dans 5-6 ans? Une église ici? Qu'est-ce qu'ils vont demander? Maïeitano. Vena, fort. Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Nous aussi, on a vécu chez eux. C'est marqué comme ça dans la Torah. Nous aussi, on a vécu chez eux. Donc Dieu, il a ses comptes. Vous avez reçu mes enfants, venez. Vous avez fini notre... On ne doit pas rentrer en panique. On doit faire nous ce qu'on a à faire. Bezrat Hashem. Nous, on doit faire ce qu'on a à faire en tant que juifs. Bezrat Hashem, c'est se renforcer dans la hardout, la Torah, les mizot, masim tovim, et faire des shabbatot magnifiques. On doit s'occuper essentiellement de ça. Bezrat Hashem. Achen. Eux de s'occuper de la guerre Ukraine-Russie. Bien sûr qu'on voit qu'est-ce qui se passe. Bien sûr qu'on est intéressé. Et d'abord qu'on arrête la guerre chez nous de l'Ukraine contre la Russie. À la maison. Il y en a qui lancent des bombes, il y en a d'autres qui lancent des pics. Celui qui reçoit un pic de son mari ou de sa femme, il a envie de mourir. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, l'insulte numéro 1, c'est « Arrête ou je t'envoie en Ukraine hein ?» Est-ce que l'histoire se répète? C'est pour une de tout renverser, ça se répète? Ça arrive une fois ou plusieurs fois? Non, ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. C'est une très très bonne réflexion. Purim, en réalité, a lieu tous les jours. La seule différence, c'est pour ça d'ailleurs que Purim, Dieu est caché. C'est qu'on ne se rend pas compte. Par exemple, aujourd'hui, je suis devant vous, Nachon. Pendant que je dormais cette nuit, j'ai quand même un peu dormi, je suis fatigué, mon âme est montée. Elle a été jugée. Est-ce que je devais redescendre? C'est pas gagné. On n'en sait rien. Il y a eu un combat. Et ce combat a été de dire dans le ciel, est-ce que je vais faire redescendre cette personne ou pas? Est-ce qu'elle doit mourir ou elle ne doit pas mourir? Tout ça, je ne le sais pas. Akadosh, qu'est-ce qu'il fait? Vena afochu. Il dit, bon, on lui laisse encore une journée. Ce que je dis pour moi, je le dis pour vous tous, bien entendu. Chaque jour, c'est un miracle d'ouvrir les yeux. C'est pour ça que nous disons, Modéani dès qu'on se lève. Parce que c'est un miracle, on ne se rend pas compte. Parce que Dieu compte sur nous. C'est pour ça que les 2 derniers mots, des 12 mots de Modéani, finissent par une virgule, Bechemla, Rabba Munatecha. Vas-y, Rabba Munatecha. Ça s'adresse à qui quand on dit virgule, Modéani lefanecha melechai vekam sherzach tabi nishmati, Bechemla. Bechemla, tu t'arrêtes, tu dis pas Bechemla Rabba, Hazve Shalom. Bechemla, dans une grande miséricorde, Dieu nous rend notre âme, virgule, Rabba Munatecha. Grand détail Mouna en nous, Dieu il a confiance en nous. Dieu nous rend notre âme parce qu'il a confiance en nous. Tout comme un père qui dit à son fils, écoute, je sais que tu ne te conduis pas très bien, mais j'ai confiance en toi. Rabba Munatecha. C'est-à-dire, c'est Péroucha d'abord. Pour lequel, très important le matin, quand vous dites Rabba Munatecha, il faut vous arrêter. Il y a une virgule dans tous les sidurim. Virgule. C'est pas Behemla Rabba Munatecha. Lololo. Behemla. Tu t'arrêtes ici, vraiment tu réalises que tu respires le matin, que tu es encore vivant. Après, tu lèves les yeux vers le ciel. Rabba Munatecha. Dieu, tu peux compter sur moi. Je ne vais pas te décevoir aujourd'hui. Je vais encore m'améliorer dans quelque chose. C'est-à-dire, c'est des mots qu'on dit tous les jours comme ça, on ne se rend même pas compte de ce qu'on raconte. Avec Kama Hashuv Be'ezrat Hashem, de réaliser combien on a de chance. Mais la reine, Vena Forchou, c'est tous les jours. Tu viens pour traverser la rue. Je me rappelle qu'une fois, quelqu'un m'avait raconté qu'il venait pour traverser la rue et Mina Shamaim, son lacet venait de se défaire. Ils ont même fait, je crois, après une vidéo, un truc comme ça. Mais moi, je vous raconte l'histoire d'une personne que je connais, qui m'a raconté. Derrière un camion, son lacet s'est défait, il l'a refait. Pendant qu'il refaisait, il y a un bus qui est arrivé de l'autre côté. Si son lacet ne s'était pas défait, il ne serait plus de ce monde. Une fois que voilà. Alors ce genre de choses, tu dis, oh là là, t'as vu le bus, il est passé, j'aurais pu me faire écraser. Mais on ne se rend pas compte de ce qui vient de se passer. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a. On ne se rend pas compte quand on vient, par exemple, à la banque, que Mina Shamaim, le banquier, soit de bonne humeur aujourd'hui. Et qui te voit et te dit, bah justement, je voulais vous parler. Oh, Makara, waouh, quelle chance, vous savez. Et on voit ça à travers la chance, à travers le hasard. Et c'est tout à fait de Purim. Le mois de Hadar, c'est le mois où Béhémet, Akadosh Baruch Hu vient nous montrer que le hasard, c'est moi. Que la carte d'identité de Dieu, quand il veut passer incognito, il s'appelle le hasard. Mikré, en hébreu, hasard, Rak Me Hashem, c'est les initiales. Tout est derrière ces événements-là. Mais sinon, dans la vie, on ne rend même pas compte. Tu es en train de manger, tu ne te rends même pas compte. Tu ne te rends pas compte de ce que tu vis. Demandez, regardez sur Internet à la limite. Les miracles de manger. C'est impressionnant quand tu manges, la salive qui sort des glandes salivaires, tac, qui mâche, ça descend dans l'œsophage. Vous savez qu'il y a un clapet comme ça, la paix entre l'œsophage et les poumons. Mais imagine, ça passe dans les poumons, mais t'es foutu. Qui a dit, tu trouves à droite, tu trouves à gauche? Mais c'est un système incroyable. Demandez à ceux pour qui ça marche pas. Ben, ils mangent avec des tuyaux. C'est-à-dire, tout ça, c'est des miracles cachés
qui sont beaucoup plus grandes que la mer qui s'est ouverte en 12 ponts. Beaucoup plus grands. On ne se rend même pas compte. Ben Ishraï dit d'aller aux toilettes, c'est plus grand de tous les miracles de la création du monde. Asher Yatzar et Adam. C'est pour ça qu'on revient à la création du monde. Quand on fait, on va dire, quel? La question se porterait sur le plan collectif. Vous parlez sur le plan individuel, on est d'accord. Pour lui, c'est la dimension collective. Est-ce que tu ne penses pas que c'est un miracle, mon cher professeur adoré? Est-ce que tu ne penses pas que c'est un miracle? Avec, je finis avec ta permission, 2,5 millions de Palestiniens israéliens. 3 millions dans le pays, palestiniens non israéliens. Et 273 millions d'Arabes qui nous entourent, c'est pas un miracle? Le Cheikh Hassin, à l'époque, quand il a créé la charte pour les Juifs, il avait dit, si tous les Arabes crachaient dans le pays d'Israël, on pourrait les noyer. Arafat aussi l'a dit. C'est pas un miracle. C'est pas un miracle de sortir, de marcher parmi des gens qui sortiraient tous de mettre des couteaux. Regarde ce qui s'est passé il y a juste un an. Ouais. Dans la ville de Loud. Dans la ville de... Comment ça s'appelle? Ramleh. Les Arabes sont sortis avec des couteaux, ils nous ont mis une tannée. Dieu nous a fait comprendre, faites attention. Qu'est-ce qui les maintient comme ça? Qu'est-ce qui maintient tout ce monde comme ça? Je crois qu'ils n'ont pas la bombe atomique. C'est Akadosh Baruch Hu. Si c'est pas lui, mais on n'a aucune raison de tenir ici. C'est un des pays les plus chers du monde aujourd'hui. Le litre, il est à 7 shekels. Le litre. Traduisant en euros, ça fait combien? On est le plus cher pays du monde. Un appartement aujourd'hui, tu vends ton appartement 1 million d'euros. Ouais, 1 million d'euros. Sur les Champs-Élysées, tu t'achètes un 4 pièces magnifique à Ashdod. Mais pas plus. On est dans un monde où comment tu peux vivre? Et pourtant on vit. Les assurances sont plus chères que partout ailleurs. L'essence est plus chère que partout ailleurs. Le coût de la vie est plus cher que partout ailleurs. Et malgré tout, on vit. C'est pas facile. On est le 2 du mois. Comment on va finir le mois? C'est sûr. Hein, comme a dit hier quelqu'un, moi, tous les 15 du mois, je ne sais pas comment je finis le mois. Je m'en déjeuné avec quelqu'un il y a un mois de ça. Il m'a dit, moi, tous les 5, 6 du mois, je ne sais pas quand je vais finir le mois. Je ça fait combien de temps que ça dure? Il m'a dit 10 ans. Je lui ai dit, pourtant, t'es pas maigre. Il m'a dit, je sais pas comment on fait. Les miracles de Dieu, à l'échelle, regarde le gouvernement qu'on a aujourd'hui sur notre tête. Regarde le gouvernement qu'on a. Et malgré tout, Am Yisrael Chayvekayam. Le miracle, il est... On ne peut pas expliquer les choses. Moi, personnellement, ça fait 38 ans que je suis là. Tout ce que j'ai vécu, mon service militaire en Israël, tout ce que j'ai traversé, les villes où j'ai vécu, j'ai pas de mots. C'est un pays de fous où il faut être totalement armé au niveau de l'Aïmouna pour affronter ce pays. C'est incommensurable ce que c'est Israël. Ken? On dirait un peu qu'on vit dans du Bédiavad. Bien, absolument, bonne réponse. Oui, c'est pas on dirait, je vais te faire plaisir, pas parce que tu viens de te la ramener, mais parce que tu as dit quelque chose d'essentiel. Nous vivons dans du Bédiavad. Excellente réponse. Qu'est-ce que le Bédiavad? A posteriori. Bevadaï ou Bevadaï, la Gemara dans Maseret Shabbat, Daf Lamed Amud Bet, dit ce que tu dis. Le Eretz Israël qu'on a aujourd'hui, c'est que du Bédiavad. C'est parce qu'on se comporte mal. Bah, où est le Shabbat comme il faudrait, ou sans faire de kitrouk sur Israël. Mais qu'est-ce que nous dit la Gemara là-bas? En bas de la page, dernière ligne. Quand tu auras la Géoula, les arbres te donneront des vêtements, des gâteaux. Les arbres. Depuis quand tu dis ça à quelqu'un qui est dans un hôpital psychiatrique? Zavat Chalavudva, c'est une terre où s'écoule le lait et le miel. Tu vois le lait et le miel, toi, ici? Les impôts qui sont plus chers que les autres pays, tu as l'Arnona qui est plus cher que les autres pays. Où est-ce qu'on va? Où est le Zavat Chalavudva? Tout est sous tension, tu as un chapeau, on te regarde comme un extraterrestre. Réponse, on vit dans du Bédiavad, oui, t'es pas au courant? Quand viendra le vrai Israël, quand Israël va montrer sa vraie face, la terre d'Israël va se dévoiler, mais vous vous rendez même pas compte. Vous ne vous rendez même pas compte. Il n'y a pas de mots. C'est le pays que Dieu a choisi. Dieu dit que c'est le plus beau pays du monde. Vous avez déjà été en Thaïlande? Vous avez déjà vu, vous, les autres pays? Comment on peut dire qu'Israël, c'est le plus beau pays du monde? Qu'est-ce que Dieu a vu que nous, on n'a pas vu? C'est vrai que c'est beau, Israël. C'est le plus beau pays du monde. Pourquoi c'est pas beau, la Riviera, en France? C'est pas beau, le nord de la France? C'est très difficile de comprendre. Atchouva et Pshuta Meod. Eretz Israël cache encore sa beauté aujourd'hui parce qu'on ne mérite pas de la voir. Et Dieu veut que la terre d'Israël soit belle. Mais la reine, si tu poses la question, est-ce qu'on vit Bedi Avad, Tchouva Iken? Nous vivons Bedi Avad. Nous vivons aujourd'hui une situation de Bedi Avad en Eretz Israël. Eretz Israël montre un côté pas très joli de sa face. Elle n'est pas maquillée et elle ne veut pas se maquiller parce que pour l'instant, on a un problème.
quand la majeure partie des enfants d'Israël seront revenus sur la terre d'Israël, Be'ezrat Hashem Yitbarach, quand entre nous on arrêtera de se critiquer et d'ouvrir notre bouche avec une haine démesurée, quand Be'ezrat Hashem on commencera enfin à être heureux de ce que Dieu nous donne et à crier la Géoula, ben mettre un collier tort. C'est pour ça qu'aujourd'hui je conseille vivement à tout le monde d'étudier la chassidoute. Peu importe ce que tu es comme tendance, étudie la chassidoute parce que la chassidoute c'est vraiment quelque chose qui te rend meilleur. Pas shoot. Tov l'ilmod Gemara, Vadaï Sheken, le Moussar. Aval Be'ezrat Hashem, Shiniske Kulanu La'azor. Moi, j'ai lancé un message, là, si vous voulez savoir, je vous le dis ouvertement. Un message assez hard à M. Avi Amsalem. Je compte aller voir le maire et je compte aussi, j'ai appelé Yossi Tayeb, qui est Chaver Knesset. J'ai eu un très très beau message avec lui, où quand j'ai appris, et je sais que je vais certainement fâcher du monde, mais c'est pas grave. Je ne suis pas là pour vous plaire, vous le connaissez, je travaille pas pour vous, je travaille pas pour moi, je travaille pour la Torah. Et quand je vois que, avec tout le respect que je dois à tout le monde, mais comme je l'ai dit à Yossi Tayeb, qui était complètement d'accord avec moi, quand je vois qu'aujourd'hui, on est prêt à accueillir des dizaines de milliers d'Ukrainiens, attention, j'ai rien contre le peuple ukrainien, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, oh là là, comment il parle celui-là, non, non. C'est pas moi qui fais la guerre, c'est pas moi qui... J'y suis pour rien. Je dis simplement que quand l'État d'Israël, quand l'État d'Israël est prêt à dire, nous sommes prêts à accueillir des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'Ukrainiens qui viennent ici en tant que réfugiés, tout ce que tu veux. Je rentre pas dans ces détails-là. Jusque-là, j'ai pas de problème. Moi, ce qui me dérange, je vais vous dire ce qui me dérange. Je vais vous dire ce qui me dérange en tant que représentant, entre autres, de la francophonie, pour certaines personnes, en tout cas, au sein du gouvernement, aussi bien de la Yéria ici d'Ashdod, et même d'autres villes avec qui je travaille. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai découvert que l'État d'Israël avait 63 milliards de shekels à donner à nos cousins palestiniens, 63 milliards de shekels, dont la moitié a déjà été donnée, plus 200 millions de shekels ont été versés pour relancer l'économie des Palestiniens. Je parle de l'État d'Israël, de ce qu'on paye nous comme impôts. Je paye des impôts dans le cas où les personnes y parlent. Il a des choses à dire, je paye mes impôts en Israël. Ok ? Mais le pire, c'est pas ça. C'est que quand j'entends qu'il y a une guerre qui se passe en Europe, et que Israël est prêt à accueillir autant de monde, ok. Il faut être humaniste, il faut être moraliste, tout ce que tu veux. Même si l'Ukraine nous a fait beaucoup, beaucoup de mal, il ne faut pas non plus l'oublier. Mais on ne rentre pas dans ces détails-là. Je ne veux même pas rentrer dans ce truc-là. Ce n'est pas une guerre qui nous concerne nous. C'est une guerre qui peut par contre déborder de ses frontières et nous concerner parce qu'il y a beaucoup de juifs aussi en Europe. Hein, les goïms s'occupent d'eux, personne ne s'occupe de nous. Moi, je m'occupe des juifs. Je ne suis pas le machère pour m'occuper de la terre. Par contre, quand j'entends et que je vois M. Lieberman, quand j'entends que M. Katzenelson, ici dans la ville d'Ashdod, sont prêts à dire à la radio de façon pombite, c'est-à-dire en public, que nous sommes prêts à les accueillir, à leur donner des appartements et une paye mensuelle, là, je dis stop. Pourquoi est-ce que je dis stop ? Parce que nous avons plus de 480 000 juifs en France, dont une petite quantité voudrait monter en Israël. Si vous avez tellement d'appartements à donner, d'un coup, il y a des miracles. D'un coup, il y a 63 milliards à donner à nos cousins palestiniens. Là, vous avez de l'argent. D'un coup, on reçoit, il y a une guerre. Ok, les victimes, ça pleure. On ne fait pas une omelette sans casser des œufs. Je veux dire, il y a une guerre. On montre que des femmes et des enfants qui pleurent. Bien sûr que ça touche le cœur. Montre aussi ce qui se passe de l'autre côté. Ça veut dire qu'on est face à un système médiatique qui téléguide la pensée des hommes et ça me dégoûte parce qu'on ne montre pas l'objectivité du problème. C'est-à-dire, mais moi, je reviens à ce que j'avais à dire. Quand j'entends avant-hier que l'État d'Israël est prêt à accueillir des milliers, voire des dizaines, le mot c'était des dizaines ou des centaines de milliers, et qu'on est prêt à aménager pour eux des appartements et leur donner de l'argent tous les mois, moi je dis, il n'y a pas de problème avec ça. Faites juste la même chose avec les Juifs de France, qui, selon la Knesset, le gouvernement israélien, reconnaît que la Aliyah française a été la plus productive du pays. Alors qu'est-ce qu'on va me dire maintenant ? Eh bien, quand les Juifs seront assiégés en France, on les accueillera pareil. Aval slicha. Les Juifs de France ont le droit d'avoir une aide, comme vous les donnez aux Russes, comme vous les donnez aux Ukrainiens. Depuis le Kam Hamdina, il y a toujours eu ce racisme qui a été mis en place. Vous allez au Bet Canada, qui est un centre d'accueil, où sont les francophones. Non, il y a une situation aussi qui est inadmissible, et je compte vraiment me faire entendre sur ce sujet-là, parce que c'est pas possible. On peut pas continuer à être des moutons, à accepter une situation sans retour. Yefchar, et Prinatemu. Bezrat Hashem, j'espère que le mois de Hadar qui arrive sera vraiment un Chodesh mois, parce que si demain je pouvais proposer à l'Aliyah francophone de mettre de meilleures conditions, comme on l'avait prévu avec Yossi Tayeb quand il était Chaver Knesset, et aujourd'hui, grâce à Dieu, il est encore Chaver Knesset,
Notre plan est de faire monter des rabbinim avec des communautés, des juifs qui veulent monter en Israël, mais qui ne peuvent pas monter en Israël. D'avoir des accords avec la Maccabi, avec qui je travaille en étroite collaboration, pour pouvoir, Bezrat Hashem, aussi offrir un système médical plus avancé pour les Olim Chadashim. Pourquoi? Parce que notre Géoula dépend de la Aliyah. Et aujourd'hui, les terres d'Eretz Israël devient hostile au niveau financier, au niveau sécuritaire, on ne sait pas où on va, au niveau de... Ça se vide de nos juifs. Il y a énormément d'Israéliens qui ont quitté la terre et ça se remplit de plus en plus de personnes qui ne sont pas des juifs. Et ça, c'est un problème. Il ne faut pas avoir honte de le dire parce que c'est un état de fait. Israël est un pays qui a été conçu, même par Herzl, pour être un foyer pour les juifs parce qu'avec l'histoire, pas revenir dessus, de Émile Zola et capitaine Dreyfus, l'affaire Dreyfus, hein, je rappelle que c'est un endroit qui a été fait pour les juifs et qu'aujourd'hui, on veut rendre ce pays cosmopolite. Moi, encore une fois, je le dis, je le répète, je vais aux États-Unis, je vais en France, j'ai pas de problème avec les non-juifs. Il faudrait juste savoir que cette terre-là, cette terre d'Eretz Israël a été donnée pour y pratiquer la Torah et les mitzvot, et que je n'ai pas fait Malia pour y vivre comme un non-juif. Je n'ai pas monté en Israël à savoir comment je vais manger kasher aujourd'hui en Israël, comment je vais pouvoir faire mon Shabbat, comment aujourd'hui, comme je vous l'ai déjà dit, juste en face là, de cette synagogue, il y a 2 ascenseurs. Eh bien, ceux qui sont en face, qui ne sont pas de notre peuple, ont interdit qu'il y ait un ascenseur shabbatique. Demandez à Stéphane, il va vous le dire. Il habite là-bas. Pas que lui. Vous savez combien de personnes m'ont dit que les habitants des immeubles maintenant interdisent qu'il y ait un... Mais on n'est pas monté en Israël pour avoir ça, nous. On est chez nous. C'est la terre d'Israël, la terre des Juifs. Ça dépend si c'est intelligent ce que tu vas dire. Le pauvre. Vous avez dit en démarrant le shiur Ken. qu'on ne connaît pas les plans Nachon, de Dieu et que Nachon, tout Nachon. se passe- Alors c'est quoi la question? Alors la question c'est est-ce que ce que vous venez de dire, les milliers d'Ukrainiens, Oui, oui. ceci et cela, ça ne fait pas partie des plans de Dieu? Excellente histoire. C'est pour ça que dans les plans de Dieu, il y avait qui comme acteur? Mordechai et Esther. C'est-à-dire que n'oublions pas que même s'il y a des plans divins, on n'est pas des moines dans un monastère à fermer nos bouches. Je suis d'accord. Voilà, ça veut dire que n'oublions pas qu'il y a les plans divins, mais que si Esther n'avait pas bougé ses jambes et que Mordechai n'avait pas fait ce qu'il avait à faire, il n'y aurait pas eu de miracle non plus. Ça veut dire qu'encore une fois, quand une plume écrit l'histoire, qui écrit l'histoire? La main qui la tient ou la plume elle-même? La réponse est que la main est le principal conducteur et facteur de l'histoire, mais la plume, c'est moi, c'est toi, c'est vous, c'est tout le monde. Nous sommes tous la plume de notre histoire, et il serait temps, Ezrat Hashem, que nos frères juifs francophones, parce que moi, c'est essentiellement d'eux dont je vais m'occuper, vous inquiétez pas, nos frères éthiopiens, ils ont la ministre de l'intégration, alors qu'il n'y a plus de juifs en Éthiopie, regardez dans quel monde on vit de malades. La ministre de l'intégration, c'est une Éthiopienne, j'ai rien contre elle, c'est une femme merveilleuse, tout ce que tu veux, mais il n'y a pas d'Éthiopiens, un juif, pourquoi aller là-bas? Par contre, on a encore 480 000 juifs en France qui rêveraient de monter en Israël pour au moins 10-15% d'eux. D'accord? Pourquoi nous n'avons pas les mêmes trucs? Par contre, il y a une guerre, il y a un machin, il y a un truc, il y a un chouette. Tout de suite, on est prêt à trouver des solutions et donner des appartements. Quand on entend ça à la télévision, moi, j'ai le peu de cheveux qui me reste sur la tête qui s'arrache. Pourquoi? Pas parce qu'eux, ils viennent et qu'on leur donne des appartements. Tout ça, je rentre pas ma tête là-dedans. C'est pas là le problème. Je voudrais simplement les mêmes conditions pour mes frères juifs, c'est tout. Alors ils vont te répondre, mais Rav Tuitou, c'est une question de Khéroum, c'est un cas de force majeure. Pas du tout, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Israël reçoit entre 50 et 100 000 Olim Khadashim d'Ukraine et de Russie depuis déjà des décennies. C'est faux et archi faux. Et toute personne qui vit en Israël pourra constater qu'on a de plus en plus de non-juifs qui s'installent, des sapins de Noël qui sont partout. Moi, j'ai rien contre les sapins de Noël. Je veux simplement vivre une réalité et il y en a marre de rester muet. Il y en a marre de rester dans cette situation où quand j'ai eu Yossi Taïeb, j'ai dit, dis-moi, jusqu'à quand on va rester comme ça? J'ai appelé Aviam Salem de la mairie d'ici. J'ai dit, mais c'est magnifique, puisque à Ashdod, vous savez combien de Français voudraient vivre à Ashdod? On va construire ce centre. Là, on est en train de travailler avec les Mendesim, ok, pour les fondations. Combien de Juifs m'ont dit qu'on voudrait venir à Ashdod? C'est hors de prix. Mais par contre, d'entendre de la part de celui qui a les appartements dans cette ville, ok, pour qui j'ai rien contre lui, moi personnellement, mais d'un coup qu'il est capable de dire on va vous donner des appartements, tiens maintenant il y a des appartements et on va vous donner une aide, tiens maintenant on peut vous donner une aide, c'est ça moi qui me sort de moi. Sauf qu'en fin de compte, on a les moyens uniquement pour celui que l'on veut. Et bien entendu tout ça, c'est un piège extraordinaire au niveau de la politique parce que ça fait quoi? Quand tu fais monter 100 000 Ukrainiens ou Russes ici en Israël, ça fait juste 2 mandats de plus pour les prochaines élections. Donc faut qu'on se réveille un petit peu, Bezrat Hashem, et j'espère que, en tout cas, la communauté juive, les communautés juives francophones d'Israël sauront se réunir derrière une seule personne pour qu'on montre que Bémet, on s'unisse. Parce qu'en tout cas, eux, les Russes, ils y arrivent. Enfin, les Ukrainiens, ils y arrivent. Ça, je dis Russes, Ukrainiens, parce que les Russes, ils disent qu'ils n'arrivent pas
à combattre les Ukrainiens parce qu'ils se ressemblent. C'est ce qu'on dit, le colonel d'une élite russe a dit, le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas sur qui on tire. On parle la même langue, même si c'est pas la même langue, l'ukrainien et le russe, mais la plupart d'entre eux, Ken parle le russe, et ils se ressemblent physiquement, donc ils savent pas qui est quoi et qui. Mais encore une fois, je voudrais pas que cette guerre qui a lieu là-bas, eh bien, tombe sur notre pays, et que demain on se retrouve avec une population qui ne soit pas la population pour laquelle le pays a été créé, le pays a existé. Il ne faudrait pas donner raison au Neturei Karta. Ça me gênerait beaucoup. Pour lequel on est venu, surtout. Voilà. Donc la reine Bezrat Hashem, moi en tout cas, je suis aujourd'hui sur le qui-vive pour les Juifs de France. Il y en a beaucoup qui rêveraient de monter. J'ai des appels toute la journée. Rav, tu pouvais m'aider. Et chaque fois que je vais à la Knesset ou chaque fois que je parle avec des représentants, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas. Mais d'un coup, il y a. Et ça me met hors de moi. Ça dépend pour qui il y a. Si c'est pour nous, il n'y a pas. Et si c'est pour les autres, il y a. Bezrat Hashem, Shinske les choix de Nechamot. La reine, le mois de Hadar, c'est un mois qui est au-dessus du Mazal. Bezrat Hashem, j'espère que ce mois sera un mois de réussite, un mois de Aliyah pour nos frères juifs de France, qu'on pourra, Bezrat Hashem, devenir un tremplin merveilleux. Et pour cela, on aura besoin, Bezrat Hashem, nous, de s'unir, d'être, Bezrat Hashem, tous concentrés. Et encore une fois, comprenez bien que ce que je dis, je n'ai aucun intérêt personnel. Il n'y a rien de personnel. Au contraire, ça me donne encore plus de travail. Mais je ne peux pas supporter l'injustice. Ken? C'est un problème politique. Non, c'est pas un problème politique. C'est un problème religieux. Lorsqu'ils viennent de France, la plupart, 80%, ils vont voter droite, la droite, le Shah, le Likoud et tout ça. Et C'est 80%, ils vont voter pour Lieberman. C'est ce que je viens d'expliquer quand tu dormais tout à l'heure. C'est exactement ce que j'ai dit. On a très bien compris que ça va faire des voix, ils savent exactement ce qu'ils font. Mais voilà que c'est politique. Je crois qu'on est, mais c'est pas simplement politique. C'est une question de religion. Aujourd'hui, la politique en Israël, c'est un avenir avec ou sans Torah. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris à ce que vous entendez aux informations. Toute la politique est basée ici sur un pays laïque ou un pays religieux. Voilà exactement où est le combat politique de ce que nous traversons. C'est ça? Par contre, on dit Anoladim bechodesh adar bet. Hein? Par contre, on dit qu'à l'époque de David, il y avait pareil, toutes les Celui, nations ici. juste un instant, je voudrais quand même finir le chiour que j'avais préparé. Celui qui est né pendant le mois de Adarbet, celui qui a le mérite de naître pendant le mois de Adarbet, En akishufim yecholim lazik laem klal. L'Aïnara ne peut pas les toucher. La sorcellerie ne peut pas les atteindre et ils sont au-dessus du mazal. Donc toute personne qui va accoucher pendant le mois de Adarbet, risque d'avoir un enfant qui est au-dessus des mazalot. Car il n'y a pas de 13e mazal dans le ciel. Et ils sont, et voici la référence de ça, Bnei Issachar. Tout simplement, c'est ce qu'il enseigne pour le mois de Adar Bet. Et Milchemet Amalek Tziba Moshe Rabbeinu et Yoshua bin Nun ve'amar Bahar lanu anashim Bahar lanu anashim ve'tzei ilachem ba'amalek. Et comme le Torah Aïta chez Yoshua Yifrar anashim shinoldu bechodesh Adar Davka. Et quand, écoutez bien ce chidouche extraordinaire de la Torah, quand on a dû se battre contre Amalek, qui a voulu nous retirer la Torah de notre cœur, qui a choisi Moshe Rabbeinu? Il a choisi des combattants uniquement qui sont nés pendant Adar Bet en Égypte. Voilà ce que nous apporte ici Rabbi Avraham Mipalaji. Les soldats qui sont sortis lutter contre Amalek étaient tous des enfants qui avaient un point commun. Chez Kulam Noldu Be'adar Bet, là où le Mazal ne peut pas intervenir. Vous vous rendez compte de ce mois dans lequel on rentre ce soir? Chers amis, faites la fête à la maison. Invitez Bezrat, je mangeais de la viande. Ce soir, c'est Rosh Chodesh Adar Bet. Rosh Chodesh Nifla. Nifla v'nizgav. She'em me'al shlitat hamazol ve'en hakishufim sholtim ba'em ve'ezot mipnei shamalikim nilchemu be'Israël koach hakishuf. Et quel rapport avec Amalek maintenant? Il dit que Amalek, il utilise beaucoup les kishufim. Des fois, le tsareno arabe, vous avez des gens qui s'assimilent dans vos familles. Un homme rencontre une jeune femme. D'accord? Et puis d'un coup, il se transforme alors qu'il a une éducation juive. Vous savez d'où ça vient? Des kishufim. Alors, allez, nous, je ne peux pas en parler devant une caméra. Mais il y a beaucoup de choses qui se font, et nos enfants, ils sont mechouchafim, c'est-à-dire ils sont comme ensorcelés, surtout s'ils ont eu le malheur d'aller avec elle. La Gemara dans Masechet Sanhedrin dit que quand un juif il va avec une non-juive au lit, il est déjà possédé, comme quelqu'un qui est encerclé. C'est la Gemara ensorcelée. C'est la Gemara qui lui dit dans Sanhedrin. Okay? Et c'est pour cela que ce mois est un mois très spécial, où le peuple d'Israël se retrouve protégé particulièrement. D'où le dialogue que j'ai eu avec vous. Il serait temps que Bémet, on se réveille. Alors c'est sûr que Dieu, il a un masque
à travers tous les événements qu'on vit, il est juste derrière. Aval kol emet v'yatziv v'nachon kayam la'ad. Be'ezrat Hashem yitbarach. Et je finis encore avec un petit truc, et je vous libère. Allez, encore un petit enseignement. Hein? Demain matin, pour ce mois, vous savez qu'il y a un traiteur demain matin à 7h30. Pour le deuxième Inyan, il y a les Breslev Carré avec les Darboukot. C'est extraordinaire, Bezrat Hashem, de fêter ensemble Rosh Chodesh Adar Bet. Moussaf, Rosh Chodesh, Yesh Taim Esre, Leshanot, Shel Bakasha, Ben Etova, Livracha, Lesasson, Simcha. Vous avez remarqué que pendant la prière de Moussaf, de Rosh Chodesh, on va dire 12 bénédictions. Letova, Livracha, Lesasson, Simcha, Lishua, Lenechama, Lefarnasa, Lechalka, Lechaim Tovim, Leshalom, Limchilat Hayet, Lesichat Avon, Shtaim Esre Asar. Ça fait exactement 12 bénédictions. Elouen, Keneged Shtaim Esre Chodesh Hashana. Pourquoi? Ça correspond aux 12 mois de l'année qu'on vient de passer, puisque le mois de Hadar est le dernier mois de l'année. Omnam, Beshana Meuberet. Par contre, dans une année bissextile comme notre année, pendant la Shemitah, Yesh Chodesh Nosaf Shiur Rosh Chodesh Adar Bet. Mosifim Meomrim Bakasha Nosef Edvei Lechaparat Pesha. Et c'est vrai qu'on rajoute entre parenthèses Lechaparat Pesha. Et vous savez, ça veut dire ça? Lechaparat Pesha. Que Dieu nous pardonne tous les péchés les plus graves qu'on a fait pendant les 12 mois qui viennent de s'écouler. Ça veut dire que pas les 11 mois, si c'était un seul Rosh Chodesh du mois de Hadar. Et là, Chazal Ombrim, tu veux savoir c'est quoi ce Rosh Chodesh spécial qui arrive de cette année? Tu vas dire dans Moussaf, les Chaparat Pesha. Tu vas demander à Kadosh Baruch Hu de te faire pardonner tout ce que tu as fait. Ça veut dire c'est comme Yom Kippourim. Velachen Chodesh Adar Bet, Misugal Me'od Kaparat Averot. Et c'est pour ça que Chazal disent que le Rosh Chodesh, ce soir, ce sera comme Kippour. C'est un mois qui est spécialement élevé, au point d'être au-dessus des mazalotes, et capable de, celui qui a fauté, de dire à Dieu, Hachem, j'arrête mes bêtises, Ani mevakesh mechila slicha bekapara, Ani mouchan lachzor bitshuva shlema. Voilà exactement où on est. Lachen bezrat Hachem benafochu. Qu'on se remplisse de joie à Botaï. N'ayez pas peur pour les Juifs qui sont en France, n'ayez pas peur pour les Juifs qui sont en Europe. Juste apprenez à être heureux. Mishnichnas adar marbim besimcha. Akadosh Baruch Hu là seulement, faites comme Mordechai et Esther. Renforcez-vous dans la Torah, les mitzvot, dans la Emouna. Et puis vous avez vu que c'est autour d'un festin de shalom que nous avons renversé les choses. Ainsi donc, au lieu de faire la guerre à la maison, au lieu de parler des uns et des autres, Yiratson, Shiniske, les shalom amiti, et que tous les juifs puissent monter en Israël, Betnaim, Tovim, Ba'ezrat Hashem, et qu'il y ait la paix dans le monde, pas simplement en Ukraine, qu'il y ait la paix dans le monde entier. Il n'y a aucun plaisir de voir des gens se faire couper la tête ou recevoir des balles sur le corps. En tout cas, pour nous, il n'y a aucun intérêt en cela. Nous, ce qu'on veut, c'est un monde de shalom, de simcha et de Géoula. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Et je finirai juste une chose. Et là, je peut-être vexé ou blessé quelqu'un dans mon dialogue, mais c'est la Torah qui le demande, ce n'est pas moi. Comme vous le savez, j'ai pas d'intérêt à Kol Leshem Shamaim. Kol Tuv.